Ah, les amoureux, les amoureux, les amoureux de la scène, les amoureux du spectacle, les amoureux de la vie, les amoureux de la chanson, les amoureux de la musique. Tiens, on parle de musique. Pourquoi on parle de musique? Alors, je vous rappelle que ce soir, nous étions tous au Chien qui fume, le théâtre d'Avignon que tout le monde connaît. Et puis, c'était, j'allais dire, la deuxième finale. Alors, je vous expliquerai plus tard pourquoi il y a deux finales. Bon, je vous le dis tout de suite, tout simplement parce qu'ils étaient fort nombreux hier, fort nombreux ce soir. Donc, par conséquent, tout le monde ne pouvait pas parler, chanter, danser, en même temps, c'était pas possible, hein. Ça aurait duré jusqu'à 4 heures du matin. Alors, à mes côtés, figurez-vous, je retrouve un groupe que j'ai déjà rencontré. Alors, il faut être honnête, je les ai déjà rencontrés, c'était au cours d'un vernissage. Et mon ami Esteban était là, il est parti, non, il est juste derrière. Alors, ce groupe qui est tout nouveau, il s'appelle Les Dents de la Mouche. Alors, qui va répondre? Pourquoi les Dents de la Mouche? C'est vous? Lucas, c'est ça? C'est ça. Pourquoi les dents de la mouche? Il n'y a pas vraiment de réponse. On est chaque fois assez embarrassé quand on nous pose cette question. Heureusement, on n'a pas encore eu le temps de beaucoup nous la poser, étant donné qu'on n'existe pas depuis très longtemps. Bon, j'enlève la question. Ouais, tu peux l'enlever. Bon, j'enlève la question. Je peux dire que on est assez doué pour inventer, faire des combinaisons de mots assez idiots. Mais c'est pas idiot. Non, mais attendez, c'est pas idiot. Rigolo, quoi. C'est rigolo. Regardez tous les jeunes qui sont en face de moi. Ils disent, mais oui, c'est bien les Dents de la Mouche. Hein? Alors, je tiens quand même à rappeler que ces jeunes sortent du conservatoire d'Avignon, c'est important de le dire. Ça veut dire que le conservatoire forme des talents, et ça, je suis ravi qu'il soit là aujourd'hui avec nous. Et puis Esteban. Alors Esteban, qui est juste derrière moi, il a une particularité, c'est, vous le savez, vous l'avez vu jouer, vous l'avez entendu, il joue du violon. Bonne réponse, il y en a un qui suit là derrière. Bon, il joue du violoncelle, mais c'est épatant de jouer du violoncelle parce que c'est très rare. Je crois que j'en connais deux, dont vous faites partie, mon cher Esteban. J'en connais deux qui jouent du violoncelle en pratiquant le jazz. C'est quand même pas mal, cousin, hein? Bon, alors Esteban, alors cette passion du jazz. Non, mais arrêtez de distraire tout le monde là. Alors, dites-moi, cette passion du jazz, elle vous vient depuis longtemps, vous, hein? Ouais, j'étais pas né. Bon, il était pas né, donc c'est pas la peine, ça lui vient pas de lui. Bon, quant à vous, Lucas, alors dites-moi, la guitare, vous êtes tombé dedans? Enfin, pas à l'intérieur de la guitare, hein, je veux dire, hein, de la note. Assez tard? Ça m'est arrivé de tomber dessus, mais... Alors attendez, vous avez entendu ce jeune homme, Lucas, il me dit assez tard, il a peut-être 20 ans. Vous vous rendez compte? Il a peut-être même pas 20 ans. Quel âge vous avez? J'ai 23 ans. 23 ans, il a 3 ans de plus que moi. Bon, et dis-moi, comment tu t'appelles? Moi, c'est Julien. Mais oui, Julien. Alors, Julien, la contrebasse, alors lève-toi un peu, je veux voir. Une contrebasse, ça arrive où? Jusqu'où à peu près? Jusqu'à là. Oh là, c'est effrayant. Eh ben moi, j'aurais été obligé de jouer de la contrebasse sur un escabeau. Alors, j'ai trouvé que le public était extrêmement chaleureux avec vous ce soir. Je crois que c'est mérité. Moi, je trouve que c'était très chouette, en tout cas, en très bonne réception. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez fait des copains avec les autres? Vous avez parlé avec les autres artistes? Ouais, non, il y avait une ambiance pas trop pourrie, on va dire, dans les loges. Oh, les jeunes, quand ils parlent, hein, c'est incroyable. Hein? On s'encourage pas Vous vous mal. encouragez, vous buvez des coups à l'intérieur, non? Ouais, il y avait une très bonne ambiance. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Est-ce que vous avez des projets maintenant? À part une tournée internationale, évidemment, à Avignon. En fait, à vrai dire, on a créé ce groupe très récemment. Ça va faire 2 mois qu'on joue ensemble, je crois, 2 ou 3 mois. Je ne saurais pas vraiment dire. À la base, en fait, c'était Jean-Jacques qui nous parlait du coup de ce truc, du coup, que c'est les amoureux de la scène. Et on a monté un petit répertoire pour venir justement ici pour jouer. Donc maintenant que c'est fini, on va forcément continuer de jouer parce que ça nous a bien motivés. Il n'y a pas de vacances alors? Ouais, vous savez, on n'a jamais vraiment de vacances. Hein, non, c'est-à-dire que pendant le festival, vous faites quelque chose? Alors, nous, oui. Il n'y a rien de prévu, mais je sais pas pourquoi pas, hein. On va en parler avec notre ingénieur du son, vous savez, qui est avec nous. Et il s'appelle Jean-Jacques, il est juste en face de moi. Et il connaît plein de personnes ici sur Avignon, on ne sait jamais. Ça peut déboucher sur des contrats mirifiques. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. Oui, dis-moi Esteban. Si on est au Chien qui fume, c'est grâce à Jean-Jacques et Michael qui nous ont poussé à y aller. Écoute, c'est une heureuse initiative. En tous les cas, on ne les applaudira jamais assez. Voilà, merci. Voilà, regardez, nous sommes vraiment en direct. Je suis ravi de vous avoir retrouvé ici, en face du Chien qui fume. Pierre-Patrick pour Friendly Radio, vous savez, la petite radio qui monte. Et qui n'en finit pas de monter, bien sûr. Allez, merci à vous. Et puis, je continue avec d'autres artistes. Vous êtes d'accord, hein? Vous n'avez pas l'exclusivité. Ouf! Oh, qu'est-ce que je suis content. Allez, je ferme un peu mon micro, je suis en train de me cramer mes trucs.
mes trucs, enfin, ça sera coupé.